et bienvenue sur notre chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo et comme vous le savez sûrement, c'est pour une autre recette. Bon, je suis contente à chaque fois de vous retrouver pour nos rendez-vous culinaires et je pense que vous allez m'entendre dire ça tout le temps et j'espère que c'est pareil pour vous aussi. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous cuisiner des petits biscuits sablés au citron. Ces petits biscuits la préparation se ressemble un peu à celle des cookies, notre première vidéo sur la chaîne. D'ailleurs, je vous mets le lien juste à côté. Allez-y checker pour ceux qui n'ont pas vu et vous revenez. Nous sommes toujours en période de confinement, comme vous le savez, même si on nous annonce des dates prochaines pour le déconfinement. Et les enfants sont à la maison, ils s'ennuient. Il faut trouver des activités pour les occuper. Mais il faut aussi trouver quelque chose pour occuper leur ventre parce qu'ils sont tout en train de demander à manger. Et des fois, on n'a pas envie de rentrer en cuisine, même si quand on le fait, c'est avec gaieté de cœur. Mais des fois, c'est un peu saoulant les enfants. Donc, allez-y doucement. Alors, je me suis dit, pourquoi pas ces petits biscuits parce qu'ils se conservent longtemps et on peut les manger sur une longue période. D'ailleurs, pour ce moment de jeûne dans lequel nous sommes, j'en profite pour souhaiter un bon mois de Ramadan à tous nos amis musulmans, que Dieu les assiste et qu'il leur donne la force et le courage de pouvoir traverser cette période de pénitence-là. Ils peuvent aussi les utiliser à la coupure du jeûne pour rompre le carême, comme on dit. Mais avant qu'on aille en cuisine pour que je vous montre, vous connaissez les amis, hein, vous savez. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, on vous souhaite la bienvenue avec le sourire. Parce que dans notre cuisine, on partage le sourire. Alors, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche à côté parce que c'est elle qui va vous informer. J'insiste sur la petite cloche parce que si vous ne le faites pas, la prochaine fois, vous aurez envie de regarder nos vidéos. Vous serez en train d'attendre alors que vous n'avez pas activé la petite cloche. Donc, activez cette petite cloche-là. C'est qu'est-ce qui va venir vous sonner pour vous dire qu'il y a une nouvelle vidéo en ligne. Aussi, likez. Vous voyez le petit doigt là? Likez. Vous voyez comment il monte? C'est comme ça vous allez nous pousser avec vos likes. Ça nous donne le courage, ça nous donne le tonus de pouvoir fabriquer, vous confectionner des bonnes choses. Commentez aussi. Commentez pour qu'on puisse échanger. Voilà. Quand vous commentez, on échange pour nous dire si vous aimez. Si vous n'aimez pas, pour qu'on puisse s'améliorer, pour vous servir du mieux les prochaines vidéos. Alors, quand vous avez respecté toutes ces étapes et que vous êtes devenus des bons smilers, on va aller en cuisine pour que je vous montre comment j'ai confectionné ces petits biscuits sablés au citron. Pour nos petits biscuits sablés au citron d'aujourd'hui, il nous faudra 110 g de beurre que j'ai fait ramollir juste un peu au micro-ondes, un peu de sel, 120 g de sucre, 2 œufs, 300 g de farine, un demi-citron, donc on aura besoin du zeste et du jus, juste un tout petit peu de cannelle, comme vous savez avec moi c'est toujours la cannelle en pâtisserie, et un demi-sachet de levure chimique, environ 6 g de levure chimique. Donc voilà les ingrédients pour notre biscuit sablé. Pour débuter la préparation de nos petits biscuits sablés au citron, je commence à mettre d'abord mon beurre ramolli dans mon pot. J'ajoute les 2 œufs. Et je vais venir mélanger l'ensemble, beurre et œuf, pour avoir un joli mélange, bon, un joli truc. Après, je renverse le sucre, je mélange encore, pour bien faire dissoudre au fond le sucre. Je mélange bien, et mon épice préférée, la cannelle. Je mélange encore.
Et là, je râpe le zeste du citron. Si vous voulez sentir un peu plus le citron, vous pouvez utiliser un citron entier. Donc, j'ai voulu avoir juste un tout petit peu, donc j'ai pris un demi-citron. Voilà, je râpe bien le zeste. On ne touche pas au blanc, hein, que le zeste. Et là, je vais venir presser le jus. Voilà. On presse bien comme on dit. Je te presse comme un citron. Presse tout pour extraire le jus. Voilà. Quand tu sens que le citron n'a plus de jus, on va venir mélanger encore. Et maintenant, j'ajoute la farine. Je précise que j'ai déjà incorporé la levure. C'est plus facile. Donc, je mélange bien, je tourne bien pour que la farine se mélange à la préparation des départ. Voilà. Bon, là, je vais laisser le fouet parce qu'il n'a plus de force. Et on va faire force contre force. Je lave mes mains et je vais venir malaxer, pétrir la pâte. Voilà. Si vous sentez que ça colle un peu, vous pouvez ajouter un peu de farine pour essayer de détacher. Mais surveillez, hein, parce qu'il faut qu'on obtienne une pâte bien souple. Donc je malaxe, je commence le combat. Je malaxe bien la pâte. Voilà. Et quand j'étais en train de faire ça, je pensais à un bon foufou, un bon foutou comme ça. Eh mon Dieu, confinement. Pardon, faut faire, tu as fini vite. Ah ah. Voilà. Vous voyez comment ça ressemble à un bon foutou ou bien un bon foufou là. Quand vous appuyez, vous voyez. Ah, maintenant que j'ai bien obtenu cette pâte là, je vais la recouvrir avec un papier film. Voilà, je ferme bien et on va réserver au frigo pour 20 à 25 minutes environ. Le temps de raffermir bien la pâte. Et voilà, à tout à l'heure. Ok, du retour du frigo, on va commencer à espacer on va commencer à faire des boules avec notre pâte, des petites boules. Si vous êtes assez gourmand, vous faites des boules un peu grosses. Voilà, en fonction de votre choix. Moi, j'ai choisi la moyenne. Voilà, comme ceci. Mais n'oubliez pas d'espacer entre les boules parce que à la cuisson, elles risquent de gonfler un tout petit peu. Donc, pour ne pas avoir des biscuits trop collés, pensez à espacer. Voilà, voilà. On s'amuse à ça jusqu'à ce que toute la pâte soit finie. Si les enfants à côté sont là qui veulent bien vous aider, faites-leur appel. Mais il faudrait que leurs mains soient bien propres. Ils sont tous en train de jouer dans n'importe quoi. Voilà, maintenant là, je vais venir tremper nos petites boules dans du sucre glace. Vous pouvez utiliser le sucre en poudre aussi, ça marche. Ou sucre en poudre, ou sucre glace, ou les deux en même temps. Mais bon, pensez que le sucre, l'excès, ça nuit. Hein. L'excès nuit, donc faites attention. Donc je passe mes petites boules
que je prends le soin d'aplatir un tout petit peu avant de passer dans le sucre glace. Voilà, donc je recommence cette opération aussi pour toutes les autres boules. Après le bain au sucre glace, voilà le résultat. Et on va enfourner pour 10 minutes maximum à 180 degrés. Ne vous fiez pas à la couleur, si elle est blanche, elles sont déjà cuites. Donc il faut bien surveiller le four. À la sortie du four, voilà nos petits biscuits sablés. Ils sentent bien le citron et la cannelle en même temps. Et je vous dis pas, ils sont autant secs que moelleux. Parce que les enfants avaient déjà commencé à goûter, donc j'ai eu le temps de regarder. Et ils sont bien craquelés aussi. Vous voyez dessus comment c'est bien éclaté. Voilà. Quand vous voyez que c'est comme ça déjà, vous les sortez du four. Parce que si vous prolongez un peu la cuisson, vous aurez des biscuits tout noircis. Après, j'ai fait une deuxième fournée, mais là, cette fois-ci, je les ai fait toutes simples, nature. Je n'ai pas trempé dans du sucre, voilà. J'ai voulu faire un peu cette balance-là, quoi. Pour ceux qui aiment le sucre, pour ceux qui n'aiment pas trop le sucre, et voilà. Voilà, le goûter est servi. Venez prendre votre part. Venez vite, hein, sinon ça va finir. Vous voyez que c'est beaucoup comme ça là, mais ça part très très vite aussi. Franchement, quand je vous dis que ça peut se conserver longtemps et qu'on peut manger ça sur une longue période, vous voyez, ça c'est pour 300 g de farine. Donc si vous voulez faire encore plus, augmentez les quantités. Et profitez aussi pour vous lâcher les petits pouces bleus pour nous encourager. Commentez et dites-nous si vous allez essayer. J'en ai profité aussi pour mettre dans des petites bacs, des boîtes à chocolat pour plus tard. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis et on se dit à très très bientôt pour une autre vidéo. Bisous!